Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Pensez à liker la vidéo, à partager, à souscrire à la chaîne et au projet culturel musulman universel. Inch'Allah, on vous en remercie, on mettra le lien si Dieu le veut. Comme vous avez bien compris, je suppose, nous allons aborder un sujet très important, celui du témoignage du shahada. Je m'excuse. En fait, shahada, profession de foi. Shahida, de la racine composée de 3 consonnes, shin, had, haddal, qui se déclinent en fait en plusieurs formes, lesquelles soulignent un champ lexical important, celui qui désigne des réalités différentes, mais s'attache au sens étymologique. Le mot shahid, shahida, shahid, un mot pluriel de shawahid, mot pluriel de shuhud, ou shahiduna, ou ashad, ou encore ushu adu, féminin shahida, témoin oculaire en fait, shahida aïn. La notion de témoignage, shahada, exprime l'importance du témoignage en terre d'islam, dar el-islam, ou domaine de l'assujettissement à Dieu seul. Elle constitue la singularité de la foi monothéisme pur, el-tawhid. Témoigner, c'est un acte de foi plusieurs fois répété dans la révélation récitée el-Qur'an. Néanmoins, dans le judaïsme, dans l'Ancien Testament, le Tanakh, ce terme existe aussi. En hébreu, il veut dire tehuda, témoignage, l'injonction prophétique, ou hud, rendre témoignage, la déclaration formelle, ou se porter témoin, appeler à témoin, invoquer Eda, qui vient aussi du terme Eda, mais l'autre c'est Eda avec un H, et le deuxième c'est Eda sans H. Nous trouvons ce terme de témoignage, Saïd, une seule fois dans la Bible, Tanakh, dans le Ketuvim, hagiographe les écrits. Dans en fait Job au chapitre 16, verset 19. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les cieux élevés. En fait, le mot là, le mot témoin, premier, mon témoin, va shamahim. Et le deuxième, ve sahadi. Mais nous retrouvons quand même le mot shaim. Shaim, masculin pluriel, construction singulière de shémi, forme posale hébraïque, biblique de shamin. Le ciel forme les cieux au sens figuré, de Dieu. Comme témoin, shahed, shahadi, shem, en fait, le nom, celui de Dieu. En arabe, nous retrouvons ce terme shem par ism. Le nom, exemple, le ism, le nom, exemple, nous le retrouvons dans Bismi Allah, de par le nom de Dieu, de celui qui est, le nom de Dieu, de celui qui est. Et ça, c'est qui est intégrante dans l'attestation du témoignage. Parce que quand nous disons, nous attestation qu'il n'y a de Dieu que Dieu, c'est son nom à Dieu.
et pas un autre. Cette définition a provoqué souvent une confusion dans la conception du martyr, l'acte faïl, qui a donné aux martyrs de la foi la dénomination de témoin shahid, qui ne recouvre pas obligatoirement la conception de celui qui témoigne par un acte de sang. Exemple, nous avons comme martyrs les shahid, les vrais, les gens de la fosse, Aoula el Okud, qu'on trouve dans le El Kolchen, ou aussi dans la martyrologie des chrétiens, qui sont cités aussi dans El Kolchen, mais il faut savoir bien le trouver. Les premiers chrétiens, pendant plusieurs siècles, ont subi de la martyrologie pour leur croyance en un Dieu unique. Il faut le savoir. Néanmoins, cela a changé. Chapitre 4, An-Nisa, les femmes, au verset 69, nous trouvons cela. Quiconque obéit à Dieu et aux messagers, ceux-là seront avec ceux que Dieu a comblés de ses bienfaits. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, et quel excellent compagnon que cela. Vous voyez, les prophètes, les véridiques, les martyrs, shahid, les vertueux, et quel excellent compagnon que cela. Vous vous rendez compte? Tout ce que vous pouvez avoir comme compagnon dans le bien et dans l'unicité de la croyance en un seul Dieu. Dans le shahada, qu'on dit dans l'islam, l'obéissance dans l'obédience à Dieu seul, on dit « Je témoigne qu'il n'y a pas de Dieu en dehors de Dieu et que Muhammad est son prophète et son envoyé. » Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ça, mais si on regarde de près, si on regarde bien le sens de ce témoignage, qu'est-ce qu'il veut dire en fait? C'est pas un témoignage qu'on répète comme ça vulgairement, il a un sens profond. La première partie du témoignage, celui de l'unicité en un seul Dieu. Je témoigne qu'il n'y a pas de Dieu en dehors de Dieu. Ashhadu an la ilaha illallah. Et nous retrouvons dans la Bible, Tanakh, la loi, le Torah, l'Exode, Shemot, la révélation du nom divin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Chapitre 3, verset 14. Je serai qui je serai, ou je suis celui qui suis. Et ayez asher et ayez. Et i asher et ayez. C'est dans le sens qu'on veut le dire. C'est en hébreu. Mais nous retrouvons cette vérité de cette parole qui est dans la Bible, dans la sourate 59. C'est un exemple, parce qu'il y a plusieurs fois, comme je vous l'ai dit. Sourate 59, elle arche l'Exode ou le rassemblement au verset 22. C'est lui Dieu, nulle divinité autre que lui. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa. Excusez-moi, j'ai mis du javel dans la maison. Et dans la seconde partie du témoignage, parce qu'il y a deux parties bien distinctes, le prof et que Mohammed est son prophète et son envoyé. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Le prophète Mohammed étant en fait le dernier de la liste de prophètes que Dieu nous a envoyés. Toute une liste de prophètes. Et ne négligeons pas. Surat al-Fatir, le Créateur, verset 23-24, Dieu nous dit « Tu n'es qu'un avertisseur, in anta illa nadirun » Et au 24, « Nous t'avons envoyé avec la vérité, en tant qu'annonciateur et avertisseur, et il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. » Sourate 2, El-Baqarah, la vache, au verset 136. Dites, Dieu nous dit, dites, nous croyons en Dieu et en ce qui nous a été révélé et ce qu'on a fait descendre, Nazallah, vers Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus. En fait, les tribus, c'est les 12 tribus juives d'Israël. Et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus et en ce qui a été donné aux prophètes, venant de leur Seigneur, nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et à lui, Allah Ta'ala, lui seul, nous sommes obéissants dans l'obédience. C'est-à-dire le terme musulman, comme certains traduisent assez vulgairement par soumis.
Et nous retrouvons cette confirmation. Dieu nous dit, dans la sourate 5, Al-Maïda, le dernier dîner du soir sur la table, verset 3, c'est pour ça que je vous fais cette traduction, le dernier dîner du soir sur la table, en fait, c'est l'événement de la scène de Jésus avec ses apôtres, qui dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'obéissance dans l'obédience comme religion pour vous. L'islam. Et dans le sourate 21, Al-Anbiya, les prophètes, au verset 107, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour tout l'univers, pour le monde. Wa ma arsalnaka inna rahmatan li alamin. Comme vous voyez, dans la réflexion de la conception du témoignage du shahid, du shahada, ce n'est pas de réciter quelque chose comme ça, c'est de comprendre le sens du shahada. Shahada, c'est pas dire j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son prophète. Non, le nom de Dieu, ce nom, le ism, bismillah, et que quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, est son prophète, il est en fait la miséricorde de Dieu pour toute l'humanité, tout le monde, toute l'humanité, mais aussi, il n'est aussi qu'un avertisseur qui a parachevé cette religion, la religion de Dieu, dont c'est le terme final et qu'il n'y aura plus rien d'écrit après, parce qu'il y a eu toute une liste de prophètes qui sont venus avant et que nous devons reconnaître comme tels. Dans cette deuxième partie de témoignage, c'est très important de comprendre cela. Et pas comme certains qu'on voit dans les mosquées, je suis désolé de le dire, notre prophète a dit, notre prophète. Non, c'est pas notre prophète. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est une miséricorde pour toute l'humanité. Il est le prophète pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Il est pour tout le monde, pour tous ceux qui vont comprendre le sens du shahada. Déjà de la croyance à un seul Dieu. Comme il est dit dans les tables de la loi de Moïse, tu n'adoras qu'un seul et unique Dieu. Ça, nous avons déjà abordé ce sujet. C'est pour ça qu'il est important de bien comprendre le sens des mots et le sens de ce qu'on dit. Parce que dire je témoigne qu'il y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, oui, mais le dernier des prophètes, et qu'avant lui il y en a eu plein, et qu'il n'était qu'un avertisseur parmi ceux-là, tout en étant une miséricorde pour toute l'humanité. À ce sujet, je viens de recevoir le livre que j'attendais, que j'avais demandé une participation collective pour plusieurs livres, et c'est le livre que, vous voyez, il vient juste d'arriver, c'est le dernier qui existe sur le marché, L'Arabie chrétienne. Très intéressant livre qui sert pour le projet culturel musulman universel parce qu'on a l'impression que les gens n'ont pas une connaissance de ce que ça veut dire le mot Al-Islam. Al-Islam, l'obéissance dans l'obédience à Dieu, n'a pas commencé en 610, 622 et 632, c'est pas terminé en 632, mais elle a commencé bien avant, comme je vous l'ai expliqué, par les versets de la sourate 2, verset 136. Sourate Al-Baqarah, la vache. Et je remercie la personne qui a donné 50 € pour acquérir ce livre. 50 €, donc si vous pouvez faire, ce serait bien, parce qu'on a plein d'autres livres à acheter, et ce livre, comme je l'avais expliqué, il est complémentaire de ce livre, Le christianisme de Constantin à la conquête arabe, Surat al-Rum. Et puis, complémentaire de ce livre, naturellement, Juifs et chrétiens en Arabie. Parce que n'oubliez pas, les tribus arabes sont connues en Arabie, et puis dans la biographie du prophète, on l'apprend ça aussi. Donc c'est très important, si vous pouvez nous aider dans le projet culturel musulman universel, pour pouvoir acquérir ces livres qui ne sont pas que pour moi, mais qui sont pour les projeter dans le projet culturel musulman universel, où on vous demande à certains 2 € par mois, et après que vous pouvez arrêter quand vous voulez. Et si vous pouvez donner plus, comme la personne a fait, vous voyez, 50 €, il y en a qui donnent 10 € et autres. Et il y en a même qui s'est excusé, excuse-moi, je peux donner que 10 €. Il n'a pas à s'excuser, c'est déjà pas un miracle, mais un remerciement, une récompense que je demande que Dieu le récompense encore plus fort pour le geste et pour tous ceux qui font les gestes pour le projet culturel musulman universel et qui pensent que ce projet, il est viable, il est utile. Parce que malheureusement, dans les lieux de culte,
les lieux de rassemblance qu'on appelle mesjid, mosquée vulgairement, on n'a pas cette approche de la religion, de la foi, d'expliquer aux gens ce qu'est vraiment la religion. C'est tout le temps, depuis 20 ans, 30 ans, on sort les mêmes choses. On ressort les mêmes choses et on va pas en avant, on va pas plus loin. C'est ce qui est un peu dommage. J'appelle ça, moi, l'islam endormi. C'est dommage. Que Dieu me pardonne d'avoir dit ce mot-là. Mais c'est un peu une réalité où faut pas faire de vagues, faut pas aller trop loin. Donc j'espère avoir été un peu clair sur la signification du vrai sens du mot du témoignage dans la création du un, l'unique. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.